tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire de la publicité payante pour ton entreprise de service. Je vais te partager 2 astuces que j'aimerais pouvoir partager à tous les entrepreneurs qui veulent se démarrer en publicité payante. Je vais te dire à quel moment tu devrais commencer à faire de la publicité payante. Allô, mon nom c'est Amélie Riendo, je suis coach, mentor et présidente de l'entreprise MQ Consultation qui aide les femmes à démarrer, à croître et à faire l'expansion de leur entreprise en ligne. Et puis aujourd'hui, je te partage mes conseils pour t'aider à faire la même chose gratuitement. Et donc, on va plonger dans la publicité payante aujourd'hui. C'est probablement une des questions les plus souvent posées quand on commence à faire du marketing avec mes clientes. Puis, la publicité, c'est définitivement quelque chose que je conseille de faire à un certain niveau d'entreprise. Puis, là où est-ce que je conseille de commencer à faire de la pub, c'est quand tu peux vendre facilement quelque chose sans publicité, que tu sais à qui ça s'adresse, puis que tu as un assez gros volume pour te permettre de couvrir toutes tes dépenses. Donc, on peut réinvestir le profit dans de la pub, puis à partir de là, c'est vraiment plus facile de faire la croissance. Donc, ça, c'est ma réserve à moi, puis c'est comme ça que j'ai conseillé toutes mes clientes parce que selon moi, c'est plus facile à partir de ce moment-là de faire de la pub. Maintenant, ça t'empêche pas de faire des test and try puis de commencer. Moi-même, j'ai commencé avant d'être profitable de faire de la pub, puis c'est parce que j'avais un intérêt pour le faire. Alors, si tu as un intérêt particulier pour la pub présentement puis tu aimerais l'essayer, ceci étant dit, ça prend un certain budget pour que ça vaille la peine puis que tu aies des coûts qui soient intéressants. Donc, je vais te partager mon écran puis je vais te partager 2 trucs que je donne en partie à mes clientes parce que je vais beaucoup plus en profondeur. Puis je les accompagne encore plus en profondeur dans les accompagnements, mais je vais te partager mon écran pour aller plus en détail. Hello tout le monde! Donc, je vous amène avec moi dans mon gestionnaire de publicité Facebook. Je vais vous présenter un petit peu l'écosystème. On va faire un survol, mais je vais pas vous expliquer exactement comment tout va fonctionner. Sur quoi on va se concentrer aujourd'hui spécifiquement, c'est sur comment créer une campagne de trafic pour aller sur votre site web ou aller sur votre profil médias sociaux. Donc, pour commencer, on a 3 catégories. Et j'ai déjà préparé le tout pour qu'on puisse démarrer. Donc, on a les campagnes, l'audience et les publicités. Donc, ce qu'on va venir créer, c'est une campagne. Donc, vous pouvez venir cliquer sur le bouton « Créer » ici. On va aller voir ce que j'ai fait. Donc, ce qui va apparaître, c'est ça ici. Donc, la campagne qu'on vient de créer, ça s'appelle « Trafic ». Donc, je viens la nommer ici. On va cibler les gens qui sont intéressés à la nature. Donc, exemple, qu'on vend des produits écologiques. On va s'intéresser spécifiquement, par exemple, à cet objectif-là, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Maintenant, on va pas s'occuper de cette case-là, puis on va sélectionner la campagne trafic. Donc, c'est ce qu'on veut venir créer aujourd'hui. On va rediriger les personnes vers un site web, mais on va également vous montrer comment les amener vers Facebook ou vers Instagram. Votre profil, en fait, Facebook, qui va être potentiellement connecté avec votre compte Instagram. Donc, ce qu'on va faire comme fonctionnalité, c'est qu'on va activer le test AB. Un test AB, c'est vraiment en marketing du test and try. Donc, Facebook va mélanger tes visuels puis va s'assurer de mettre de l'avant celui qui fonctionne le mieux. Fait que, en fait, AB veut dire on teste A, on teste B, lequel qui est le plus populaire. Puis, c'est un jargon marketing pour t'aider à comprendre. Mais bref, la deuxième étape, on va aussi activer l'optimisation du budget de la campagne pour qu'on puisse laisser Facebook faire son travail. Généralement, ce que je conseille, c'est de réinvestir votre profit. Donc, quand vous faites des ventes organiques et que vous n'avez pas de médias sociaux, publicité, c'est parfait. À partir du moment où vous faites un profit, ça peut être intéressant d'investir ce profit-là dans la pub. Et donc, ce que je vous conseille, c'est entre 500 et 1000 $ pour commencer par mois, ce qui représente en moyenne 25 $ par jour, c'est 750 $ par mois. On met un budget quotidien pour laisser Facebook faire ses apprentissages parce que si on met un budget global, donc total pour la campagne, Facebook risque de soit le dépenser plus rapidement ou de pas l'optimiser en fonction des performances. Donc, on y va avec un budget quotidien, à moins qu'il y ait vraiment un événement avec une date, puis vous ayez vraiment un objectif à atteindre, puis vous ayez un budget à dépenser. Généralement, je vais opter avec un budget quotidien qu'on va augmenter au fur et à mesure. Et puis, voilà. Donc, ici, on va y aller avec le volume le plus élevé. Le reste, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. On va passer à l'ensemble de publicités, donc ton audience. Ici, j'ai été écrire audience similaire, mais je vais aller avec audience champ d'intérêt pour la nature. On va les envoyer directement sur le site web. On va faire une campagne qui amène vers le site web puis une autre campagne qui amène votre compte Facebook. On va
Activer le contenu dynamique pour que Facebook fasse ses apprentissages, ça vous engage à faire rien. C'est comme si vous engagez Facebook pour le faire à votre place. Ensuite, votre budget et votre calendrier, on commence toujours dans une date ultérieure qu'aujourd'hui. Puis je mets pas de date de fin, je fais juste déduire que je vais le désactiver quand que ça sera le moment ou quand j'essaie d'arrêter la campagne. Ensuite de ça, par rapport à l'audience qu'on va venir créer ici, c'est une audience qui va être déterminée par rapport aux critères de champ d'intérêt. Donc ici, j'ai bien mentionné Canada, donc si jamais vous avez un autre lieu que vous voulez aller rejoindre les personnes, c'est parfait. Donc les personnes qui demeurent à cet endroit, on peut y aller avec Canada. De notre côté, on peut y aller avec la France. On peut y aller avec la Belgique. Et voilà. Donc, à ce moment-là, on peut y aller dans le cas où est-ce qu'on parle de nature de tous les sexes. On peut choisir un âge, par exemple. On a remarqué que notre clientèle était de 21 à 45. Et puis, ensuite, on va y aller avec un ciblage avancé. C'est là la fonctionnalité où est-ce qu'on va ajouter des champs d'intérêt. Donc, vous avez peut-être des mots-clés, des mots de votre industrie qui sont populaires, des magazines, on pourrait y aller avec des compagnies même qui sont populaires. Là, j'essaie de trouver des synonymes ou des noms qui vont faire du sens avec la nature, donc camping, du kayak, du canot, peu importe. Donc, on essaie d'inclure le plus de champs d'intérêt possible avec peut-être des données démographiques ou, par exemple, on va dans les suggestions. Puis là, il y a plein de suggestions qui apparaissent ici. On peut en sélectionner plusieurs. Puis des fois, ça va être des intérêts, des fois, ça va être des comportements. Donc, grands voyageurs, s'il y a des gens qui ont des comportements justement de visiter des sites de voyage, on va les cibler. Ça peut être des gens qui ont qui sont aussi propriétaires, qui ont envie de profiter de la vie, voyage, aventure, magasinage en ligne. Bref, il y a plein de suggestions qui vont venir ici. Vous pouvez parcourir, puis aller chercher directement dans démographique. Donc, si jamais il y a des titres sociaux que vous ciblez ou il y a des comportements que vous ciblez, par exemple, si jamais vous ciblez des gens qui font beaucoup de voyages, ben on a vraiment une catégorie spécifiquement par rapport à ça. Et on a aussi tout ce qui est démographique par rapport au titre social, socio-économique, au niveau est-ce qu'on est parent, est-ce qu'on est dans une relation, c'est quoi notre titre professionnel. Donc, à partir de là, moi, j'ai juste été au champ d'intérêt. Puis je vais prolonger le ciblage pour qu'on puisse aller chercher plus de gens qui ressemblent à ce champ d'intérêt-là. Maintenant, ça, c'est un auditoire personnalisé qu'on n'a pas encore exploré, mais que j'irai pas en détail. Et là, ça nous donne une audience qui est d'à peu près 44 millions à 51 700 000 personnes, ce qui est beaucoup de personnes. Généralement, je dirais un petit peu trop large. Mais dans le cas où est-ce qu'on va aller chercher plus de personnes, on va quand même faire un premier test comme ça. Et puis, on va suggérer les placements automatiques. Maintenant, on passe à la publicité qui va être concrètement ton visuel. On va appeler ça plein air, visuel 1. Et on va faire ici, sélectionner des images. Exemple que ça, c'est une photo de plein air, on va dire. On va la laisser ici, puis on va optimiser le contenu publicitaire pour chaque personne. Donc, on va laisser Facebook faire son travail, puis on va mettre ici le texte principal qui va être est-ce que tu aimes la nature? Insère le texte qui fonctionne sur tes médias sociaux en organique. Généralement, je conseille de prendre une capture d'écran de ce que vous avez déjà fait qui a bien fonctionné, de choisir parmi ça, puis de juste construire un texte à partir du contenu que vous avez déjà créé sur vos médias sociaux. Le titre, ça va être quelque chose d'accrocheur sur « Amoureux du plein air ». Description ici, c'est plus par rapport à c'est pas obligatoire, puis c'est là qu'on va mettre le site web pour amener les gens vers notre site web. Pour s'assurer qu'on puisse faire le tracking, on va avoir besoin du pixel pour que les personnes puissent être suivies sur leur site, sur votre site, pour voir si la campagne a été efficace. Et le call to action, c'est en savoir plus, donc juste cliquer pour découvrir. Ensuite, c'est là où est-ce qu'on va mettre le pixel de suivi. Donc, pour programmer un pixel de suivi, si jamais vous savez pas comment faire, vous pouvez aller regarder sur une autre vidéo YouTube. Sinon, vous devez le faire installer sur votre site web. Et à partir du moment où votre pixel est
installé, vous allez pouvoir faire le suivi des visiteurs sur votre site web, ce qui est super intéressant pour mesurer la performance des campagnes. Et donc, à ce moment-là, une fois que votre pixel est installé, vous pouvez suivre les indications de Facebook pour vous aider à le faire. Et vous pouvez, à ce moment-là, avoir un tracking qui est efficace pour qu'on puisse voir parmi toutes les personnes qui ont vu la publicité, combien qui sont rendus sur votre site web et donc mesurer ton coût par acquisition ou ton coût par clic à ce moment-là pour que tes campagnes soient toujours de plus en plus efficaces, que tu aies des indicateurs de performance vraiment clairs et précis pour t'améliorer, puis faire en sorte que tu aies un retour sur investissement sur tes campagnes également. Puis c'est important de pas juste mettre un budget puis de pas les observer, mais de faire le bon tracking, de mettre les pixels, de bien faire les choses pour être satisfait des résultats en pub. Maintenant, je vais dupliquer cette même ad-là, puis je vais juste créer à partir de la campagne existante. Je vais dupliquer la même ensemble, puis je vais créer juste une copie. Dans le fond, je vais juste ajouter un visuel, puis je vais changer le visuel pour tester autre chose, qui va s'appeler visuel 2 ici. Je vais garder la même chose, mais je vais sélectionner une autre image de nature. Encore une fois. Ah, j'aurais pu choisir l'autre photo de nature. Et donc, on va y aller avec ça. Le texte principal, on garde la même chose, puis on va vraiment juste tester le visuel. On pourrait faire autre chose puis tester les textes, mais pour le moment, mettons qu'on garde ça vraiment simple. On peut y aller avec les mêmes textes puis juste un différent visuel parce que généralement, c'est ça qui a le plus d'impact. Et maintenant, une fois qu'on a ciblé le bon visuel, on pourrait essayer un texte puis faire le même test AB avec un texte qui est différent. Puis fournir différents visuels et différents textes à Facebook. C'est une bonne idée, cependant, il faut laisser quand même les campagnes rouler pendant une période de temps d'à peu près 1 semaine, 2 semaines pour voir vraiment les résultats puis tirer des conclusions. Puis attendre à ce moment-là avant de tirer des conclusions, de pas aller trop vite puis de changer les campagnes en cours de route. Ça, Facebook aime moins, mais c'est aussi parce que ça te laisse pas le temps de tirer des conclusions, donc de savoir réellement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et après que tout ça soit fini, tu peux officiellement publier et lancer la campagne. Maintenant, le deuxième truc que je voulais te montrer, pour faire la même chose mais amener les gens sur ton profil, si tu as pas de site web, la seule chose que tu dois changer dans le parcours, c'est au niveau de la conversion, plutôt que d'amener les gens sur ton site web. On va fermer ici. On va créer une nouvelle campagne. Puis, on va faire notoriété de marque. Donc, on va vouloir aller générer des gens qui vont visiter votre profil plutôt que de visiter votre site web. Donc, ça va être la même chose. On va créer la campagne, trafic, profil, social. Maintenant, l'ensemble de publicité va être nature, champ d'intérêt. Et après ça, dans la campagne, vous pouvez utiliser exactement les mêmes visuels que vous avez utilisés. Donc, vous pouvez aller importer une photo à partir de votre ad ici. Donc, je vais l'appeler visuel 1. Et ainsi de suite. Donc, je vais défiler ici, puis je vais aller ajouter une photo, la même image, par exemple, que j'ai sélectionnée dans la campagne précédente. Et je vais être prête à dupliquer pour faire un autre visuel pour voir qu'est-ce qui amène le plus de trafic dans mes médias sociaux. Et si on descend un petit peu plus bas, vous allez voir l'événement du site web va quand même être mis ici, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est les amener directement sur notre profil médias sociaux. Le lien vers le site web ne sera pas présenté, donc ça va faire en sorte que les gens vont cliquer sur votre profil. Et puis à ce moment-là, vous pouvez faire consulter le profil pour que les gens puissent voir votre profil à ce moment-là. Donc, le call to action va être différent. Ce qui va faire en sorte que quand on va aller dans les textes ici, on va faire consulter le profil à la fin du texte ou consulter mon profil ou consulter mon compte, peu importe. Donc, voici comment faire. Maintenant, j'espère que vous allez mettre ça en application, que vous allez savoir comment faire votre première campagne de trafic vers votre site web ou votre
trafic vers votre compte. Et puis, j'espère vous revoir. Laissez-moi un commentaire si jamais vous avez des questions par rapport à la publicité Facebook payante. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. J'aimerais simplement mentionner, disclaimer, que je ne suis pas une professionnelle de la publicité Facebook. Je ne suis pas partner Facebook. Je suis entrepreneur et j'aurais aimé avoir ces conseils-là quand j'ai commencé. J'aurais aimé savoir comment faire. Puis, c'est quelque chose que je conseille mes clientes absolument de commencer à faire quand elles démarrent. Puis, je leur conseille également de se faire aider avec une professionnelle ou un professionnel en publicité ou en marketing pour les aider à gérer les pubs, à optimiser avec les algorithmes, mais également se faire conseiller selon leurs besoins. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es ici, que tu écoutes et que tu te demandes comment faire et que tu n'as pas de vision sur ta stratégie globale, marketing, sur la croissance de ton entreprise, puis que tu as besoin de support, tu as envie d'avoir du support pour pouvoir t'aider à le faire, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. On a aidé plus de 200 clientes dans la dernière année à croître leur entreprise. On a aidé des entrepreneurs à augmenter leurs revenus grâce à des challenges, des lancements, la publicité payante, puis d'autres stratégies marketing adaptées à leur entreprise. Puis j'aimerais t'aider à ton tour à avoir plus de succès dans ton entreprise. Donc, si c'est la situation dans laquelle tu te retrouves en ce moment, le MQ1, le MQ2 ou le MQ3 pourrait te convenir parfaitement. On va plonger davantage dans la stratégie et donc tu vas avoir le support personnalisé pour pouvoir avoir les conseils dont tu as besoin et puis ça va me faire plaisir de pouvoir être ta coach. Sur ce, merci d'avoir été là. Laisse un commentaire, laisse un j'aime et oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu retiens de la vidéo dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci Queen d'avoir été là. Bye!